Voilà. Bonsoir, bonsoir. Chers frères militants et militantes du RHDP, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Voilà. Ivoiriens et Ivoiriennes, militants du RHDP, Ivoiriens épris de paix. Mais de quoi parlons-nous? Nous sommes en 2024 et nous voyons l'opposition ivoirienne demander à l'État de Côte d'Ivoire, au-delà de la révision de la liste électorale dont nous parlons, nous voyons que ils veulent qu'on fasse la révision de la liste électorale encore. Non la liste, non la révision. Un audit sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Alors, je me pose la question de savoir qui est-ce qui nous demande l'audit de la liste électorale? Qui sont ces Ivoiriens qui veulent l'audit de la liste électorale? Qui sont ces Ivoiriens? Qui sont ces individus qui nous parlent, qui veulent nous enseigner la démocratie? Qui sont ces personnes qui ont oublié leur propre histoire? Qui sont ceux-là qui parlent comme si ils n'ont jamais eu l'occasion de diriger la Côte d'Ivoire? Ce qui fait encore plus mal dans cette histoire, ce n'est pas le fait de demander une audit sur la liste électorale. Mais qui demande? Ado Baptiste Bis, salut à toi, mon jeune frère. J'espère que tu vas bien. Qui demande? C'est le militant du PDCI qui demande. C'est le militant du FPI qui demande. C'est l'opposition qui demande. Alors je me pose la question de savoir, parce que quand tu oublies ta propre histoire, ce n'est pas l'histoire des autres que tu peux retenir. Clovis Conté, salut à toi depuis ta position. Quand tu oublies ta propre histoire, tu ne peux pas connaître l'histoire des autres personnes. Le PDCI qui parle, je ne parle pas de l'époque du feu Boigny, je parle de l'époque d'Henri Konan Bédié. Je demande aux militants du PDCI de venir nous dire, quand Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 93 jusqu'en 99, là, venez nous dire quand est-ce qu'il y a eu la révision de la liste électorale avant les élections présidentielles. Daou Sissé, salam alaikum à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. J'aimerais demander ici au pro-Gbagbo. J'aimerais demander ici au pro-Gbagbo qui parle aujourd'hui de l'audit sur une liste électorale. Qu'il vienne nous dire de 2000 jusqu'en 2011 que Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Qu'il vienne nous dire quand est-ce qu'il y a eu révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens parlent de liste électorale en Côte d'Ivoire, c'est que c'est parce que quand les gens parlent d'audit sur la liste électorale, c'est parce qu'il y a eu révision de la liste électorale. Nous, hier, on n'avait pas encore atteint le niveau pour nous parler de révision de liste électorale. Parce qu'on était d'abord à la recherche de notre dignité dont on nous avait privé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est très important pour tout Ivoirien de ne jamais oublier le 19 septembre 2002.
Parce que le 19 septembre 2002 est l'année que Dieu a consacrée pour libérer la Côte d'Ivoire de la main des mafias, de la mafia qui dirigeait le pays. Le 19 septembre 2002, c'est le jour que Dieu a choisi pour humilier les bandits, les voyous, les braqueurs d'un pays. C'est ce jour-là que Dieu a décidé de les humilier. Et c'est ce qu'il faut retenir. Mais ce que l'opposition ivoirienne doit comprendre, et je l'ai dit ça matin, midi et soir, il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. Chers frères et sœurs, vous allez finir vos débats sur TikTok. Vous allez finir vos débats sur Facebook. Quand vous allez finir tout ça là, la réalité là, vous allez nous trouver sur le terrain. Oui. Faites vos débats sur TikTok. Parlez tout ce que vous voulez. Faites vos mathématiques là-bas, sur la politique ivoirienne. Essayez de vous jouer les grands professeurs, les grands connaisseurs de la politique. Mais en réalité, là, vous allez venir nous trouver sur le terrain. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Nous, on attend seulement. Le président Ouattara n'a qu'à donner le ton. Il n'a qu'à dire paix, et puis nous, on va avancer. Tous les discours que vous êtes en train de faire, nous, on vous regarde et puis ça nous fait rire. On ne rentre pas dans ça. Parce qu'au moment venu, vous allez comprendre. Vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas dans du jeu. Vous allez comprendre que nous, on n'est pas dans du jeu. Nous, on n'est pas dans la plaisanterie. Nous, on ne joue pas avec nous. Fatou Bama, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Abou Doumbouya, salut à toi. Ado Pian, salut à toi. Oufana Denise, salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Nous, on n'est pas dans la plaisanterie. Je vous le dis et je vous répète. C'est des pro-gbagbo qui vont venir s'arrêter devant les gens pour nous dire, est-ce que vous savez ce... Est-ce que quand vous étiez au pouvoir, dans votre vocabulaire de politique, est-ce que dans votre vocabulaire, est-ce que dans le français que vous avez appris là, est-ce que le mot révision de liste électorale, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que dans votre vocabulaire de politique, est-ce que vous savez ce qu'on appelle élection transparente? Est-ce que vous connaissez ça? Il est facile aujourd'hui de venir parler de ça devant les gens. Mais hier, vous étiez au pouvoir, vous avez connu ce qu'on appelle élection transparente. Vous avez parlé de ça à qui? Vous avez laissé la liberté à qui de marcher dans le pays? Des bandits qui étaient à la tête d'un pays. Des voyous, des voleurs qui étaient à la tête d'un pays. Voilà des gens qui sont là aujourd'hui, qui parlent du président Ouattara. Il y a des gens aujourd'hui, il y a quoi vivants, qui vont nous dire que le président Ouattara était leur collègue à la BCEAO. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde entier qui peuvent lever la main et dire que le président Ouattara a été leur collègue au FMI. Oui, il y a des gens qui sont là et qui peuvent témoigner cela. Vous nous parlez de Laurent Gbagbo. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un Ivoirien un jour qui est sorti pour dire que Laurent Gbagbo a été mon professeur. Que c'est un professeur, que c'est un chercheur. Chercheur de quoi? Chercheur de nana. Vous allez venir, vous pouvez enseigner la politique à qui? Vous pouvez enseigner la politique à qui? Autre que faire des débats stériles. On vous a vu ici, après la perte du pouvoir, vous étiez devenus des danseurs sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que quand le RDA, quand on était à l'opposition, vous avez vu les militants du RHDP organiser des manifestations en Europe ici, en train de danser à la place de la République? Vous avez vu des Ivoiriens danser à Rome? Vous avez vu des Ivoiriens danser à Madrid, à Barcelone, à Londres? Est-ce que vous avez vu des Ivoiriens danser aux États-Unis? Est-ce que vous avez vu des Ivoiriens, des militants du RHDP, ces IB en train de danser? Jamais. Parce que nous, on n'était pas dans ça. Nous, on était dans le vrai combat politique. Nous, on était dans les débats politiques. On était là pour dire que nous sommes une alternative à ces bandits qui sont en train de diriger la Côte d'Ivoire.
On était là en train de dire, on était en train de dire aux Ivoiriens que vous avez fait le mauvais choix. Que cela ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Les preuves sont là aujourd'hui. Les preuves sont là aujourd'hui. Même si Laurent Gbagbo faisait 100 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'allait rien apporter aux Ivoiriens. Il n'allait rien apporter aux Ivoiriens. C'est parce qu'ils ont perdu leur temps quand ils étaient au pouvoir à danser dans les rues, que même quand ils ont perdu le pouvoir, ils ont continué toujours dans ça. Nous, on n'est pas dans danse, nous, on n'est pas danseurs. Oui. Nous sommes les travailleurs. Nous, on suit un travailleur. Quelqu'un qui est dans le concret. Quelqu'un qui est dans le concret, quelqu'un qui est dans le vrai. Quelqu'un qui est dans le développement, quelqu'un qui a de l'amour. Quelqu'un qui a de l'amour pour son pays. Quelqu'un qui a de l'amour pour son pays et il le démontre. Dans l'histoire de la politique ivoirienne, le président Ouattara est celui qui a ouvert la porte. C'est celui qui a ouvert le plus la porte à ses opposants. C'est le président. Aujourd'hui, il n'y a aucun cadre important du FPI qui est hors du pays. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Et ils parlent aujourd'hui. Souvent même le militant du RHDP dit, mais c'est pas possible. Et puis on nous dit, non, vous n'avez pas le droit de parler. Et puis on se tait. Parce que nous d'abord c'est le respect. Nous d'abord c'est le respect. Nous d'abord on est dans la vérité, dans le concret. Nous on suit un homme concret, un homme vrai. Un homme qui n'est pas dans le mensonge, qui n'est pas dans l'hypocrisie. Sanania Milou, salut à toi. Grand Marie, ma soeur, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Et voilà des gens qui vont venir s'asseoir devant les gens pour dire que eux, ils veulent parler de politique avec les gens. Mais de grâce. Voilà des gens qui soutiennent des putschistes. Voilà des gens qui soutiennent des putschistes. Voilà des gens qui sont heureux parce que des Burkinabés, un bandit qui dirige le Burkina aujourd'hui sort pour lui dire on nous a menti. Mais c'est lui-même qui dit ça, posez-lui la question. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il avait quel âge? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il avait quel âge? Mais nous, on n'est pas dans le mensonge. Nous sommes dans le vrai, dans le concret. Et je le dis matin, midi et soir, je répète aux militants, à l'opposition ivoirienne, retenez une chose. Chers frères et sœurs, tous les débats sur TikTok, là, vous allez finir tout ça. Vos débats sur Facebook, vous allez finir. Et puis vous allez venir dans la réalité. Vous allez venir dans la réalité. Voilà des gens aujourd'hui qui sont là et c'est ce que le militant du RHDP doit retenir. Nous sommes en 2024. Et ils sont encore dans l'histoire qui a gagné en 2010. Eux, ils sont dans le débat qui a gagné en 2010. Mais, excusez-moi. Si les militants même disent ça, ça peut se comprendre. Mais c'est lui-même qui est là au pas. C'est lui-même qui est là au boussole. C'est lui qui, jusqu'à présent, on m'a envoyé à la CPI. On dit j'ai volé. Il n'a pas été capable de démontrer que j'ai volé. Il n'a pas été capable de démontrer que j'ai volé. Un rieneux. Un rieneux. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui est rentré en Côte d'Ivoire, ce qui l'intéresse. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a des signes qui ne trompent pas. Chers frères et sœurs, vous allez tout dire du président Ouattara. Depuis 2011, le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Depuis 1990, le président Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne. Mes chers frères et sœurs, jamais, je dis bien jamais,
Même ses opposants un jour n'ont pas été capables un seul jour, une seule heure, une seule minute, une seule seconde de dire, d'avoir le courage même de dire qu'on a attendu qu'il a sa copine quelque part. Ça n'existe pas. Aucun Ivoirien ne sera capable de nous dire que même un jour, le président Ouattara a eu à regarder une femme d'une certaine manière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le président Ouattara ne se distrait pas. Le président Ouattara n'est pas dans autre chose. C'est ça qu'on appelle un responsable. C'est ça qu'on appelle un exemple. C'est ça qu'on appelle diriger un pays. Mais c'est de ça. Mais par contre, sinon on doit s'asseoir aujourd'hui et puis faire l'histoire de Laurent Gbagbo. Aïe, Adama. Est-ce qu'on peut quitter ici? On peut quitter dans ça. Est-ce qu'on peut quitter dans ça? Est-ce qu'on peut quitter dans ça? Voilà quelqu'un, même ses propres militants disent que quand il était au pouvoir, ce qui l'intéressait, c'était fesses. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Vous pouvez nous regarder pour nous dire quoi? Yeux dans les yeux, vous pouvez nous dire quoi? On n'est pas en train de parler du même genre de personne. Ici, on est en train de parler d'un homme responsable. D'un homme qui sait ce qu'on appelle la politique. D'un homme qui a fait ce qu'il a dit à son peuple. Il a dit, je vais développer le pays. Le président Ouattara reste celui qui a le plus travaillé en tant que président en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Le RHDP reste le parti politique qui a le plus travaillé en Côte d'Ivoire. Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Mais respectez quand même les gens. Bon, c'est un peu difficile, hein? Je peux dire respecter quand même les gens, mais c'est difficile. Parce que pour respecter les gens, il faut te respecter d'abord toi-même. Respecter les gens, il faut d'abord se respecter soi-même. Mais si tu ne te respectes pas soi-même, c'est pas les autres que tu vas respecter. Militants de l'opposition, les djihadistes de l'opposition, les terroristes de l'opposition, les voyous de l'opposition, les bandits de l'opposition, mettez-vous une chose, 2025, c'est bouclé, c'est géré. 2025, c'est bouclé, c'est géré. Tchanglo Dozo, salut à toi. Mori Dosso, salut à toi. Kone Lassina, salut à toi depuis ta position. Et c'est vous qui allez venir parler devant les gens. Mais laissez les gens parler. S'il vous plaît. Laissez que les gens parlent. Laissez les gens parler. Laissez les travailleurs parler. Laissez les vraies personnes parler. Depuis 1991 jusqu'à présent, on n'a jamais attendu un jour que le président Ouattara a copine quelque part ici. Ça n'existe même pas. Salam alaikum, mon doyen. Amadou Kiki, salut à toi depuis ta position. Junior Kone, salut à toi. Même dans l'entourage du président Ouattara, chers frères et sœurs, non, ça dit qu'il y a des gens là, quand le président Ouattara les a formés, chers frères et sœurs, regardez l'histoire, hein, que son âme repose en paix. Tout le monde savait, le grand frère Ahmed Bakayoko était quelqu'un qui était un peu dans les histoires de showbiz, même avant même l'arrivée du président Ouattara. Le grand frère Ahmed Bakayoko était dans les histoires de show, donc ça c'est un autre cas. Mais allons sur le cas d'un homme comme Amadou Gon Coulibaly. Quand le président Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, que son âme repose en paix, en tant que premier ministre, les Amadou Gon Coulibaly sont encore les jeunes fonctionnaires qui viennent de sortir. Et qui renoncent à tout
pour suivre le président Ouattara. Chers frères et sœurs, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix, il est décédé. Chers frères et sœurs, est-ce que depuis qu'il est décédé, malgré il est décédé, est-ce que vous avez entendu un jour histoire de copine d'Amadou Gon Coulibaly dehors? Est-ce que vous avez entendu un jour qu'un enfant d'Amadou Gon Coulibaly a fait des bêtises quelque part? Vous avez entendu un jour qu'un enfant d'Amadou Gon Coulibaly a fait des bêtises quelque part? Oui, ça c'est les vrais élèves du président Ouattara. Ça c'est les élèves du président Ouattara. C'est ceux-là qui s'arrêtaient devant les gens et puis dit, l'homme qui est là, c'est mon papa. C'est normal. Vous allez perdre votre temps pour parler d'Ahmad Bakayoko parce que tout le monde sait quand même que c'est quelqu'un qui était dans le showbiz, rentré ici, sorti ici. Mais venez nous dire, si vous avez vu Mamadou Touré dans des bêtises, dans l'histoire de Goéga quelque part, venez nous dire. Parler d'une histoire de conneries de photocopie. Il n'y en a pas. Par contre, Laurent Gbagbo étant au pouvoir, ses propres collaborateurs, lui-même il était champion dedans. Lui-même il était champion dedans. À plus forte raison, ses collaborateurs. Salam alaikum à toi mon doyen. Abou Chérif, j'espère que tu vas bien. Lui-même il était champion dedans. Lui va dire à qui de ne pas faire. Puisque lui-même il est premier. Vous allez venir dire quoi? Et puis c'est vous qui allez venir vous asseoir devant les gens. Oui, on va voir. En 2025, on va voir. C'est comme ça que vous avez fait en 2020. On se connaît entre nous ici. Les débats sur Facebook, là, ça va finir. On va se croiser sur le vrai terrain. Vous allez rentrer en brousse. Ouais. Vous allez rentrer en brousse. Mais mal même, vous allez rentrer en brousse. Est-ce que nous on est pressés? Chers militants du RHDP, tout ce que je peux vous demander, restez serein. Ne soyez pas pressés. Le moment venu, ils vont lui l'air. Le moment venu, ils vont déposer, on va même pas leur parler. Le moment venu là, ils vont déposer, on va pas leur parler. Ils vont déposer. Et si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, des pro-Gbagbo vont venir s'arrêter devant les gens pour dire qu'eux, ils vont faire des leçons de démocratie aux gens. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, militant de PDCI va venir dire que lui, il veut faire leçon de démocratie à quelqu'un. Est-ce que vous, dans votre vocabulaire, dans votre dictionnaire que vous avez à la maison, est-ce que la démocratie existe dedans? Le respect des droits existe dedans? Hein? Est-ce que vous, au PDCI, votre dictionnaire que vous avez à la maison, votre constitution de parti là, mais vous, est-ce que le mot démocratie existe dedans? Le mot respect existe dedans? Ne foutez pas la merde aux gens ici.